Un millionnaire embauche une femme de ménage avec un bébé et ce qui se passe ensuite change complètement sa vie. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour aider la chaîne à se développer. Dans l'immensité de ma villa vide, je me tenais là, prostré dans le silence pesant qui m'entourait. Les murs, peints de couleurs sombres, semblaient résonner avec les échos de ma solitude, et chaque coin de cette maison était imprégné de ma tristesse. Pourquoi suis-je ici, me suis-je demandé à voix haute, la résonance de ma propre voix me renvoyant à l'absence qui m'entourait. Je me suis retourné, observant les ombres se glisser le long des murs, comme si elles cherchaient à me rappeler le poids de mon passé. Un jour, alors que je regardais par la fenêtre, je vis une silhouette s'approcher. C'était Anna, la nouvelle employée que j'avais engagée. Je ne savais pas vraiment pourquoi elle était venue, mais je l'avais accueillie avec une certaine méfiance. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien savoir de moi, pensais-je. Je me souvins de notre première rencontre, son sourire lumineux, contrastant avec l'obscurité de ma maison. « Bonjour, Carlos. »« Je suis Anna », avait-elle dit, sa voix douce résonnant comme une mélodie dans le silence. Je l'avais observée avec des yeux froids, ne montrant aucun signe d'enthousiasme. « J'espère que je ne vous dérange pas », elle semblait nerveuse, mais sa détermination était palpable. Je répondis d'un ton sec, « Non, pas du tout. Faites ce que vous devez faire. » Je ne voulais pas qu'elle s'approche de moi, pas alors que mon cœur était une forteresse intransigeante. Je me souviens avoir pensé que sa présence ne serait qu'une distraction passagère, un bruit de fond qui s'estomperait avec le temps. Les jours passèrent, et Anna commença à s'occuper de la maison. Je l'entendais s'affairer dans la cuisine, parlant à voix haute, comme si elle conversait avec les murs eux-mêmes. « Vous avez besoin d'un peu de vie ici », disait-elle en réorganisant les meubles, sa voix pleine de chaleur. Je l'écoutais parfois, intrigué malgré moi par son optimisme. Mais je restais distant, enfermé dans ma solitude. Puis, un après-midi, elle est arrivée avec un bébé. Je n'avais jamais voulu d'enfant, et la vue de ce petit être innocent me fit frémir. « Carlos, je te présente Lucas », dit-elle, son visage illuminé par un sourire radieux. « Il a besoin d'un endroit chaleureux pour grandir. » Je sentis une vague de résistance monter en moi. Je ne sais pas comment accueillir un enfant ici, Anna. Cette maison, elle n'est pas faite pour ça, lâchai-je avec une amertume que je ne pouvais dissimuler. Anna ne se laissa pas démonter. Peut-être que c'est justement ce qu'il lui faut. Un peu de joie, de rire, et d'amour. Son regard était franc, et pour la première fois, je vis une lueur de détermination dans ses yeux. J'étais perplexe. Pourquoi se battait-elle pour quelque chose que je ne voulais pas? En dépit de ma réticence, je restais là, observant Anna et Lucas. Leur rire résonnait dans la maison, brisant le silence que j'avais tant chéri. Chaque sourire du bébé était comme une flèche qui transperçait les murs que j'avais érigés autour de moi. Je me souviens de ce moment précis où Lucas a ri pour la première fois, un son pur et innocent qui a résonné dans le couloir. C'était comme si le temps s'était arrêté. « Tu entends ça, Carlos ?» demanda Anna, un sourire radieux sur le visage. « C'est la joie qui entre dans ta vie. » À cet instant, je ne savais pas quoi répondre. Mes lèvres se tordaient dans une grimace, mais une part de moi voulait céder à cette chaleur. L'innocence de Lucas réchauffait quelque chose en moi que je croyais éteint. J'étais tiraillé entre la peur et un désir inexplicable de m'ouvrir à cette nouvelle réalité. Je ne suis pas prêt pour ça, murmurai-je finalement, ma voix à peine audible. Anna s'approcha, posant une main réconfortante sur mon épaule. « C'est normal, Carlos. Personne ne s'attend à ce que tu sois prêt du jour au lendemain. Mais regarde-le, il est plein de vie. Peut-être que tu as besoin de lui autant qu'il a besoin de toi. » Ces mots résonnèrent en moi, comme un écho lointain. Je ne savais pas comment réagir, mais une petite voix au fond de moi commençait à murmurer que peut-être, juste peut-être, j'avais besoin de cette connexion. C'était alors que je pris conscience que les murs que j'avais construits autour de moi étaient des chaînes qui m'enfermaient dans une solitude désespérée. « Peut-être que tu as raison, Anna », répondis-je timidement, le regard fixé sur Lucas, qui gazouillait joyeusement. « Peut-être que ce petit être, avec sa pureté, pourrait être la clé pour déverrouiller mon cœur. » L'air était chargé de tension ce jour-là. Lorsque j'ai vu Anna pour la première fois, une étrange combinaison de curiosité et de méfiance m'a envahi. Elle était là, un sourire éclatant sur son visage, tenant son bébé dans ses bras. Je me souviens avoir pensé que la lumière qu'elle dégageait était presque insupportable, comme un rayon de soleil perçant à travers les nuages sombres qui enveloppaient mon cœur.
Je l'observais, caché derrière les murs que j'avais construits avec tant de soin. « Bonjour, Carlos » a-t-elle dit d'une voix douce, comme si elle avait deviné l'orage qui grondait en moi. « Je suis Anna, votre nouvelle employée. » Je lui ai répondu par un hochement de tête, sans même savoir quoi dire. Mes mots s'étaient évaporés, pris au piège par la méfiance que j'avais envers les autres. Je n'avais pas envie de me laisser approcher. J'avais déjà perdu tant de choses, et je ne voulais pas être vulnérable à nouveau. La présence d'Anna, avec son bébé, me dérangeait. Pourquoi devait-elle entrer dans ma vie, alors que j'avais si soigneusement évité toute forme de connexion? « J'espère que vous n'êtes pas trop dérangé par ma présence » a-t-elle ajouté, comme si elle pouvait lire dans mes pensées. « Je ferai de mon mieux pour rendre votre maison plus chaleureuse. » Chaleureuse, ai-je rétorqué, un peu plus abruptement que je ne l'avais prévu. Cette maison a toujours été froide, et elle le restera probablement. Anna a pris une profonde inspiration, et je l'ai vue rassembler son courage. Vous savez, parfois, il suffit d'un peu d'amour pour transformer un espace. Je crois que chaque maison peut devenir un foyer. J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire de bonheur. C'était un sourire amer, empreint de cynisme. Peut-être. Mais le passé a ses propres façons de s'incruster dans les murs. Elle a soutenu mon regard, et j'ai senti un frisson parcourir mon échine. Quelque chose en elle semblait savoir. Oui, je comprends. J'ai aussi traversé des épreuves. Mais chaque jour est une nouvelle chance, non? Je l'ai observée, perplexe. Qui était-elle pour parler de chance? Elle n'avait aucune idée de ce que j'avais vécu. Mais, au fond de moi, je savais qu'il y avait une vérité dans ces mots. J'étais fatigué de vivre dans l'ombre de ma douleur, mais l'idée de laisser quelqu'un d'autre entrer dans ma vie me terrifiait. Les jours suivants, Anna est devenue une présence régulière dans ma maison. Elle s'attaquait à chaque pièce avec une détermination contagieuse. Je l'observais travailler, ses gestes empreints de douceur, comme si chaque mouvement était un acte d'amour. Je me souviens d'une journée où elle peignait les murs de la cuisine avec une couleur chaude, un jaune lumineux qui contrastait avec le gris déprimant des murs que j'avais laissés en place pendant des années. « Carlos, que penses-tu de cette couleur » m'a-t-elle demandé, les yeux pétillants d'enthousiasme. « Ça fait un peu trop, lumineux, non » ai-je répondu, feignant l'indifférence. Mais, au fond, quelque chose en moi commençait à bouger. Peut-être. Mais la lumière attire la lumière, a-t-elle répliqué avec un sourire. Et qui sait? Cela pourrait même apporter un peu de joie dans cette maison. Ce mot, joie, résonnait en moi comme une mélodie oubliée. Je n'avais pas ressenti de joie depuis si longtemps. Alors que je la voyais travailler, je me rendais compte que son bébé, allongé sur une couverture, riait aux éclats à chaque petite chose qu'elle faisait. Ce rire m'a touché, me rappelant des souvenirs que je préférais ignorer. Une nuit, alors que je travaillais tard dans mon bureau, j'ai entendu Anna chanter une berceuse à son bébé. Sa voix douce et mélodieuse flottait dans l'air, remplissant la maison d'une chaleur que je n'avais pas connue depuis des années. J'ai été surpris par l'émotion qui m'a envahi. Les larmes ont commencé à me monter aux yeux, et j'ai dû me détourner pour cacher ma vulnérabilité. « Carlos » a-t-elle demandé, s'approchant de moi, le bébé endormi dans ses bras. « Tu vas bien ?»« Oui, je vais bien » ai-je répondu, ma voix un peu trop rauque. Elle m'a regardé avec une inquiétude sincère. « Tu sais, si jamais tu veux parler, je suis là. Je ne veux pas que tu te sentes seul dans cette maison. » Je n'ai pas su quoi dire. Les mots étaient coincés dans ma gorge. Mais, pour la première fois, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être que, juste peut-être, cette femme et son bébé pourraient m'aider à briser les murs que j'avais érigés autour de mon cœur. « Merci, Anna » ai-je finalement murmuré. « Je vais réfléchir à tes mots. » Elle a souri, et j'ai compris que, malgré les blessures du passé, une nouvelle voie s'ouvrait devant moi. Ce n'était pas facile, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prêt à envisager la possibilité de l'amour et de la connexion. Je me souviens du jour où Anna est entrée dans ma vie comme si c'était hier. C'était un matin ensoleillé, mais l'atmosphère dans le manoir était lugubre, oppressante. Je me tenais dans le grand hall, observant les ombres dansantes sur les murs, un écho de ma solitude. Les portes s'ouvrirent avec un grincement qui résonna comme un cri à travers l'espace vide. Anna entra, portant son bébé dans ses bras, une lueur de vie qui illuminait instantanément la pièce. « Bonjour, monsieur Carlos » dit-elle d'une voix douce et chaleureuse, comme si elle avait déjà compris la douleur qui habitait cet endroit. Son regard,
plein de curiosité et de compassion, m'a frappé de plein fouet. Je me suis senti vulnérable, presque nu devant cet inconnu qui semblait pouvoir voir au-delà de mes murs. Je ne suis pas d'humeur à parler, répondis-je, ma voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Je voulais la rejeter, la tenir à distance, mais quelque chose en moi me poussait à rester. Elle ne se laissa pas décourager par ma froideur. Je comprends, mais je suis ici pour vous aider. Si vous le permettez, je pourrais vous montrer comment apporter un peu de chaleur dans cette maison. Elle avait ce sourire qui semblait capable de faire fondre la glace autour de mon cœur. Je détournai le regard, pris au dépourvu par sa détermination. Les jours passèrent, et Anna revenait chaque matin. Elle s'installait dans la cuisine, son bébé jouant sur une couverture, et je ne pouvais m'empêcher de l'observer, bien que je fusse convaincu que je ne devrais pas. Le rire de l'enfant résonnait comme une mélodie que je n'avais pas entendue depuis des années. Un matin, je l'entendis chanter une chanson douce à son bébé, sa voix légère flottant dans l'air lourd de la maison. « Pourquoi fais-tu ça » demandai-je, me tenant dans l'embrasure de la porte, mes bras croisés sur ma poitrine. « Pourquoi pas » répondit-elle, sans hésitation. « La vie est trop courte pour ne pas célébrer chaque instant. » Elle se tourna vers moi, son regard pétillant. « Ne voudrais-tu pas ressentir cela aussi » Je fus pris de court. La façon dont elle parlait de la vie, comme si elle était un cadeau, me perturbait. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Tout ce que j'ai connu, c'est la perte et la douleur. Et c'est exactement pourquoi tu devrais essayer de laisser entrer un peu de lumière, affirma-t-elle, son ton ferme mais compatissant. Regarde ce bébé. Il ne sait pas encore ce que c'est que la souffrance. Il rit simplement parce qu'il est en vie. » Ces mots résonnaient en moi, mais je me sentais toujours piégé dans mes vieux schémas de pensée. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'autre entrer dans mon cœur. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Tu ne le es pas, Carlos. Je suis là parce que je veux l'être. Elle se leva, s'approchant de moi. Laisse-moi te montrer que la vie peut être belle. Tu n'es pas seul dans cette maison. À ce moment-là, je fus frappé par une vague d'émotion. Son regard sincère me fit réaliser que, peut-être, j'avais besoin de cette connexion plus que je ne voulais l'admettre. Je me surpris à imaginer un instant où je pourrais laisser tomber mes défenses, où je pourrais sourire à nouveau. Je ne sais pas, ma voix était presque un murmure. J'ai peur. Anna sourit gentiment. La peur est normale, mais cela ne doit pas t'empêcher de vivre. Pourquoi ne pas commencer par un petit pas ? Que dirais-tu de passer un moment avec nous, juste un café dans la cuisine ? Je restai un instant silencieux. L'idée d'entrer dans cette nouvelle dynamique me terrifiait, mais quelque chose en moi, une petite lueur d'espoir, me poussait à accepter. D'accord, un café, répondis-je finalement, ma voix à peine audible, mais je sentis un frisson de soulagement m'envahir. Anna sourit largement, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis une chaleur dans ma poitrine. Je la suivis dans la cuisine, où le parfum du café fraîchement préparé flottait dans l'air. Alors qu'elle versait le liquide noir dans 2 tasses, le bébé gazouillait, attirant mon attention. Je ne pouvais m'empêcher de sourire à cette petite créature, innocente et pleine de vie. « Comment s'appelle-t-il » demandai-je, brisant le silence. « Lucas » répondit-elle, son regard brillant de fierté. « Il est ma lumière. » À cet instant, je compris que peut-être, juste peut-être, je pourrais aussi trouver un peu de lumière. Je me souviens de ce jour où j'ai pris la décision de commencer à déconstruire mes barrières émotionnelles. C'était un après-midi ensoleillé, et la lumière dorée inondait le manoir, illuminant chaque recoin de ce qui était devenu un espace de transformation. Anna était là, assise sur le tapis dans le salon, son bébé jouant joyeusement à côté d'elle. Je les observais, une boule d'appréhension dans le ventre. « Carlos, viens ici » m'a-t-elle appelé avec un sourire chaleureux. Sa voix, douce et apaisante, était comme une mélodie qui me tirait de mes pensées sombres. Je me suis approché lentement, le cœur battant, rempli d'une peur sourde, mais aussi d'une curiosité grandissante. « Regarde comme il s'amuse » a-t-elle dit en désignant le bébé. « C'est incroyable de voir à quel point il est heureux avec si peu. Ça te fait réfléchir, non ?» J'ai hoché la tête, bien que je ne sache pas quoi dire. À cet instant, je me suis senti pris au piège entre la peur de m'ouvrir et le désir de vraiment comprendre ce que signifiait être vivant. « Carlos, je sais que tu as souffert » a-t-elle poursuivi, son regard perçant cherchant le mien. « Mais il est temps de laisser ces murs derrière toi. Tu as le droit d'être heureux, tu sais. »
Je pouvais sentir les larmes me monter aux yeux. Je ne sais pas comment faire, Anna. J'ai tellement peur de me blesser à nouveau. Ma voix était tremblante, une vulnérabilité que je n'avais jamais osé révéler auparavant. Anna s'est penchée en avant, prenant ma main dans la sienne. Sa chaleur m'a réconforté. C'est normal d'avoir peur. Mais parfois, il faut prendre des risques pour découvrir la beauté de la vie. Regarde le bébé. Il ne connaît pas la peur. Il découvre le monde sans réserve. Tu peux faire ça aussi, Carlos. Je me suis senti ému par ces paroles. Le bébé riait aux éclats, tirant sur un jouet coloré, ignorant totalement les soucis du monde. En le regardant, j'ai ressenti un élan d'émotion que je n'avais pas ressenti depuis des années. Et si je tombe, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Et si je me fais encore mal? Anna a souri, une lueur de compréhension dans les yeux. Tomber fait partie du voyage. Mais tu n'es pas seul. Je suis là. Nous pouvons traverser cela ensemble. À cet instant, j'ai réalisé à quel point je voulais croire en ces mots. J'ai pris une profonde inspiration, et avec une détermination naissante, j'ai décidé de risquer. Très bien, je vais essayer. Mais je ne sais pas par où commencer. Elle a ri doucement, un son si pur que j'ai eu envie de le graver dans ma mémoire. Commence par être honnête avec toi-même. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Je me suis tu, réfléchissant à cette question. Les souvenirs de ma mère, de ma douleur, tout cela me revenait en mémoire. J'ai peur de l'intimité, ai-je confessé finalement. J'ai peur que cela me rende vulnérable, que je perde le contrôle. Anna a hoché la tête, comprenant. C'est un pas important, Carlos. Reconnaître tes peurs est déjà une victoire. Maintenant, imagine ce que serait ta vie si tu laissais ces peurs derrière toi. Je l'ai regardée, la détermination grandissant en moi. Une vie pleine d'amour, ai-je proposé, hésitant. Oui, exactement. Elle a serré ma main un peu plus fort. Imagine une maison remplie de rire, de joie et de chaleur. Imagine des amis, des souvenirs, et surtout, une famille qui t'aime. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir. J'ai compris que je ne voulais pas rester enfermé dans ma douleur. Je veux ça, Anna. Je veux cette vie. Anna m'a regardé droit dans les yeux, son regard brillant d'encouragement. Alors engage-toi à faire ce pas, à ouvrir ton cœur. Je te promets que je serai là à chaque étape. Ce jour-là, j'ai pris la décision de me lancer dans cette aventure de déconstruction de mes barrières émotionnelles. J'ai réalisé que, même si le chemin serait semé d'embûches, je ne serais pas seul. Anna et son bébé étaient là pour me guider, et peut-être que, juste peut-être, je pourrais apprendre à aimer à nouveau. J'étais assis dans le jardin, contemplant la lumière du soleil qui perçait à travers les branches des arbres, créant un jeu d'ombre et de lumière sur l'herbe. Anna était à mes côtés, tenant son bébé dans ses bras, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une chaleur nouvelle, une douceur que je n'avais pas connue depuis des années. Le rire du petit, léger et pur, résonnait comme une mélodie réconfortante, dissipant les échos de ma douleur passée. « Regarde comme il est heureux, » dit Anna en souriant, ses yeux brillants de tendresse. Il ne sait pas encore ce qu'est la souffrance. Chaque jour est une nouvelle aventure pour lui. J'ai hoché la tête, un sourire hésitant se dessinant sur mes lèvres. Oui, il a cette innocence. C'est beau. Mais en même temps, une vague d'anxiété m'a envahi. Je me suis demandé si je pouvais vraiment être celui qui apporterait cette joie à un enfant, ou si j'allais inévitablement le plonger dans les ténèbres de mon propre passé. Anna a senti mon hésitation. Elle s'est tournée vers moi, ses mains caressant doucement le visage du bébé. Tu sais, Carlos, il ne faut pas avoir peur de la lumière. Elle peut te montrer le chemin, même dans les moments les plus sombres. Ces mots résonnaient en moi. J'avais passé tant de temps à me cacher dans l'ombre, à construire des murs pour me protéger de la douleur. Mais maintenant, assis ici, avec elle et ce bébé, je commençais à réaliser que ces murs ne faisaient que m'isoler davantage. Mais comment puis-je lui offrir la lumière si je ne l'ai jamais vraiment connue, ai-je demandé, ma voix tremblante de vulnérabilité. Anna a éclaté de rire, un son pur et contagieux. Tu es plus lumineux que tu ne le penses, Carlos. Tu as juste besoin d'apprendre à laisser cette lumière briller. Elle s'est approchée de moi, posant une main douce sur mon bras. Tout le monde a des cicatrices. Ce qui compte,
c'est ce que nous en faisons. Je l'ai regardé, et dans ses yeux, j'ai vu une compréhension profonde, une empathie qui m'a ému. C'est difficile, Anna. Chaque fois que je pense à m'ouvrir, je me rappelle de ma mère, de la douleur de sa perte. J'ai peur que tout cela me rattrape. Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle pesait ses mots. La douleur fait partie de la vie, Carlos. Mais elle ne doit pas définir qui tu es. Regarde ce petit, il vit l'instant présent. Chaque rire, chaque sourire, c'est une célébration de la vie. Tu peux apprendre de cela. Je me suis redressé, absorbant ses paroles. Comment fais-tu cela? Comment es-tu capable de voir la beauté dans tout cela alors que tu as aussi souffert? Anna a regardé son bébé, puis m'a répondu, parce que j'ai compris que la souffrance ne doit pas être un fardeau. C'est une leçon, une force. J'ai perdu beaucoup de choses, mais j'ai aussi gagné beaucoup. Elle m'a pris la main, et j'ai senti un frisson parcourir mon corps. Tu as le pouvoir de choisir comment tu veux vivre ta vie. Pourquoi ne pas choisir l'amour, la lumière? Ces mots m'ont touché profondément. Pour la première fois, j'ai commencé à envisager la possibilité que je puisse changer, que je puisse me libérer de mes chaînes. Tu sais, Anna, je veux essayer. Je veux apprendre à voir la beauté, à laisser cette lumière entrer. Peut-être que je peux le faire, pour lui, pour nous. J'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Anna a souri, une lueur d'encouragement dans ses yeux. C'est tout ce que je demande, Carlos. Prends-le un jour à la fois. Et souviens-toi, je suis ici avec toi. Elle s'est penchée et a embrassé le front de son bébé, puis m'a regardé avec une telle tendresse que j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Ensemble, nous pouvions briser les murs de solitude, construire un foyer empli de lumière et d'amour. Le rire du bébé a retenti encore une fois, et pour la première fois, j'ai ressenti que peut-être, juste peut-être, je pourrais apprendre à rire aussi. Je me tenais dans le jardin, un endroit autrefois négligé, où les mauvaises herbes avaient pris le dessus. La lumière du soleil, filtrée à travers les branches des arbres, projetait des ombres dansantes sur le sol. Chaque pas que je faisais sur l'herbe fraîche me rappelait à quel point j'avais été déconnecté de cette vie, de cette beauté simple. Anna et son bébé étaient assis sur une couverture, profitant de cette journée ensoleillée. Le rire du petit résonnait comme une mélodie douce, et je pouvais sentir mes craintes s'évanouir lentement. « Regarde comme il est heureux !» s'exclama Anna, en observant son enfant qui jouait avec un petit jouet en bois. Elle était là, rayonnante, avec un sourire qui illuminait tout autour d'elle. C'est incroyable de voir comment un simple rayon de soleil peut le rendre si joyeux. Je me suis approché, un peu hésitant. Oui, il semble vraiment heureux. C'est contagieux, répondis-je, essayant de cacher l'émotion qui montait en moi. J'étais conscient de la transformation qui opérait en moi, mais il était encore difficile d'accepter à quel point cela m'affectait. Anna leva les yeux vers moi, ses prunelles pétillantes. Tu sais, Carlos, la vie peut être belle si nous lui laissons une chance. Regarde-le, il découvre le monde avec tant de curiosité. On devrait tous apprendre de ça. Je ne savais pas quoi répondre. Ces mots résonnaient en moi, mais je me débattais encore avec mes propres peurs. J'ai toujours eu du mal avec l'idée de laisser la vie m'emporter. J'ai construit des murs pour me protéger, avouai-je, la voix tremblante. Mais ces murs ne te protègent pas, Carlos. Ils t'isolent, dit-elle doucement. Regarde où nous en sommes maintenant. Ce jardin, cet enfant. Tout cela signifie quelque chose. Je regardais autour de moi, observant les fleurs qui commençaient à éclore, les couleurs vives qui se battaient contre l'idée de ma solitude. Je n'ai jamais pensé que je pourrais ressentir cela. Que je pourrais ouvrir mon cœur à quoi que ce soit. Anna se leva et s'approcha de moi. Parfois, il suffit d'un petit pas pour commencer. Tu n'as pas besoin de tout affronter d'un coup. Laisse-toi le temps. Je pris une profonde inspiration, sentant l'air frais du jardin. Je veux essayer, Anna. Je veux apprendre à vivre, à aimer. Mais j'ai peur. Mes mots se bloquèrent dans ma gorge alors que je luttais contre mes émotions. La peur est normale, répondit-elle en posant une main réconfortante sur mon bras. Mais il faut aussi apprendre à la surmonter. Parfois, il suffit de se laisser porter par l'instant présent. Regarde notre petit bonhomme. Il ne se préoccupe pas de ce qui pourrait arriver demain. Il vit ici et maintenant. Je regardais le bébé, riant aux éclats, ses yeux pétillants de joie.
C'était une vision tellement simple, mais si puissante. Tu as raison, dis-je finalement. Je me suis tellement accroché à mon passé que j'ai oublié de vivre au présent. Anna sourit, et je sentis une chaleur se répandre dans ma poitrine. Alors, faisons un pas ensemble. Qu'est-ce que tu dirais de commencer par planter quelques fleurs ici? Ça pourrait symboliser une nouvelle vie, un nouveau départ. Je hochai la tête, un sourire timide se dessinant sur mon visage. Oui, ça me semble bien. J'aimerais ça. Anna se mit à chercher dans les pots de fleurs qu'elle avait apportés. Regarde, nous avons des tournesols. Ils sont si grands et lumineux. Ils symbolisent la joie, la chaleur. Je pris un pot de fleurs, l'observant attentivement. Je n'ai jamais pensé que des fleurs pouvaient avoir une signification si profonde. Tout a une signification, dit-elle en me regardant droit dans les yeux. La vie est pleine de symboles si nous savons où regarder. Nous avons commencé à planter les fleurs ensemble, Anna montrant au bébé comment faire. Son rire résonnait constamment, et je me sentais de plus en plus léger. Chaque graine que nous mettions dans la terre semblait être une promesse, une intention d'ouvrir mon cœur à de nouvelles expériences. Tu sais, Carlos, dit Anna en se redressant, je crois que tu es prêt à laisser entrer la lumière. Je la regardais, réalisant à quel point elle avait raison. Il était temps de laisser derrière moi mes vieux démons et de commencer à bâtir quelque chose de nouveau. Merci, Anna. Pour ta patience, pour ta lumière. Elle sourit, et pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'étais sur le bon chemin. Chaque jour qui passait, je me retrouvais de plus en plus immergé dans la nouvelle dynamique que Anna et son bébé avaient introduite dans ma vie. Je me souviens d'un après-midi en particulier, où le soleil illuminait les pièces de la maison d'une lumière dorée. Anna était assise sur le tapis du salon, son bébé jouant joyeusement à ses côtés. Les rires du petit résonnaient dans l'espace, apportant une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Regarde, Carlos !» s'exclama Anna, en pointant son doigt vers le bébé qui s'efforçait de ramper. Il essaie de se déplacer tout seul. Je me suis approché, un sourire involontaire se formant sur mes lèvres. En la voyant si enthousiaste, je ne pouvais pas m'empêcher d'être touché par son énergie contagieuse. Il est déterminé, n'est-ce pas, répondis-je, la voix légèrement émue. Oui, dit-elle en riant. Chaque jour, il découvre un peu plus le monde qui l'entoure. C'est incroyable de voir ses progrès. Je me suis assis à côté d'elle, observant le bébé, fasciné par sa curiosité. À travers ses yeux innocents, je voyais le reflet d'un monde que je m'étais interdit de connaître. Chaque sourire, chaque éclat de rire était une invitation à m'ouvrir, à me libérer de mes chaînes invisibles. Tu sais, Anna, commençai-je, hésitant, je n'ai jamais vraiment compris ce que cela signifiait d'être pleinement présent. Mon enfance, elle était tellement isolée. Elle tourna son regard vers moi, ses yeux pleins de compréhension. Je comprends, Carlos. Mais tu sais, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Regarde ce que tu fais ici, avec nous. Tu es déjà en train de changer. Ces mots résonnaient en moi comme une douce mélodie. Je pouvais sentir les murs que j'avais construits autour de mon cœur commencer à se fissurer. C'est juste, parfois, j'ai peur. Peur de m'attacher, peur de ressentir à nouveau. Anna hocha la tête, son expression douce mais ferme. La peur fait partie du voyage. Mais si nous laissons cette peur nous contrôler, nous passons à côté de tant de belles choses. Regarde ce petit ici. Il n'a aucune peur. Il découvre le monde avec un cœur ouvert. Je la regardai, puis le bébé, inspirant profondément. Je veux apprendre à voir le monde comme lui, sans cette ombre qui plane sur moi. C'est exactement ça, Carlos. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de beau. Elle sourit, et je sentis une chaleur douce envahir mon cœur. À cet instant, je compris que ma transformation ne dépendait pas seulement de moi. Anna et son bébé étaient mes alliés dans ce cheminement. Leur amour et leur lumière étaient les clés qui pourraient ouvrir les portes de mon cœur. Je veux essayer, Anna. Je veux vraiment essayer de me libérer de ce poids. Alors faisons-le ensemble, répondit-elle avec un enthousiasme palpable. Chaque petit pas compte. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Le bébé se mit à babiller, attirant notre attention. Anna se pencha pour l'embrasser sur le front, et je réalisai à quel point elle était dévouée. Cette tendresse était un exemple de la force de l'amour maternel. Tu es un bon père, dis-je,
réalisant que chaque geste d'Anna me montrait ce que cela signifiait vraiment. Elle rit doucement. Je fais de mon mieux. Mais je ne pourrais pas le faire sans le soutien des gens qui m'entourent. Tout comme toi, Carlos. Ta présence ici est importante. J'étais touché par ces mots. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme un étranger dans ma propre vie. J'étais là, présent, en train de partager des moments simples mais précieux. Merci, Anna. Vraiment, merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'as pas à me remercier. Nous sommes une équipe, n'est-ce pas? Je hochai la tête, un sourire se dessinant sur mon visage. Oui, nous étions une équipe. Une équipe qui apprenait à aimer, à se soutenir mutuellement, à briser les chaînes du passé. Cette journée-là marqua un tournant dans ma vie. Chaque éclat de rire, chaque regard échangé avec Anna et son bébé devenait une pierre sur le chemin de ma rédemption. Je commençais à comprendre que l'amour n'était pas une faiblesse, mais une force puissante qui pouvait transformer des vies. Je me souviens de ce jour où tout a basculé, où la lumière a commencé à percer les ténèbres que j'avais cultivées si longtemps. C'était un après-midi comme un autre, mais l'air était chargé d'une énergie particulière. Anna, avec son sourire contagieux et son bébé dans les bras, était assise sur le canapé du salon. La pièce, que je voyais autrefois comme un espace froid et vide, commençait à prendre vie grâce à leur présence. « Regarde, Carlos, » dit-elle, en plaçant son bébé sur le tapis. « Il adore jouer ici. C'est son endroit préféré. » Le petit était en train de rire aux éclats, ses yeux pétillants d'innocence et de curiosité. À cet instant, quelque chose en moi a commencé à s'ouvrir. Je me suis approché, hésitant, mais irrésistiblement attiré par cette scène de bonheur simple. « Il est vraiment joyeux, » murmurai-je, presque à moi-même. Je n'étais pas habitué à exprimer des émotions. La vulnérabilité me terrifiait, mais je ne pouvais ignorer la chaleur qui émanait de cette petite famille. « Oui, il est magique, » répondit Anna, levant les yeux vers moi. Son regard était plein de douceur, et je me suis senti inexplicablement en sécurité. Chaque jour, il m'apprend à voir le monde sous un nouvel angle. Je l'observais, son visage illuminé par l'éclat du rire de son enfant. Je ne savais pas quoi dire. Les mots restaient bloqués dans ma gorge, mais je sentais que quelque chose changeait en moi. La barrière que j'avais érigée autour de mon cœur commençait à se fissurer. « Tu sais, Anna, » dis-je enfin, « je n'ai jamais été très à l'aise avec les enfants. Ils me rappellent des choses que je préfère oublier. » Ma voix était à peine un murmure, mais je savais que je devais être honnête. Elle hocha la tête, son regard compréhensif ne quittant pas le mien. « Je comprends, Carlos. Mais parfois, il faut faire face à nos peurs pour avancer. Ce petit être est ici pour nous rappeler la beauté de la vie. » Ces mots résonnaient en moi, comme une mélodie que je n'avais jamais entendue auparavant. Je réalisais que j'avais passé trop de temps à fuir la douleur, à me cacher derrière mes murs. J'avais oublié ce que cela faisait d'être vraiment vivant, de ressentir des émotions sans la peur qui m'étouffait. Je veux essayer, dis-je, ma voix plus forte maintenant. Je veux apprendre à apprécier ces moments. Anna sourit, et cela me réchauffa le cœur. Elle se leva et s'approcha de moi, le bébé dans ses bras. « Viens, prends-le, » dit-elle doucement, tendant le petit vers moi. Mon cœur s'emballa. Je ne savais pas si j'étais prêt, mais je ne pouvais pas dire non. Je pris le bébé dans mes bras, et à cet instant, je ressentis une vague d'émotion que je n'avais pas anticipée. « Il est léger, » murmurai-je, en regardant le petit visage joufflu devant moi. Le bébé me sourit, et quelque chose se brisa en moi. Une sensation de chaleur, d'amour inconditionnel, s'épanouit dans mon cœur. « C'est bien, » dit Anna, sa voix douce et encourageante. « Tu vois ? L'amour peut être si simple. Il ne faut pas avoir peur d'y plonger. » Je la regardai, et je compris que j'étais en train de vivre quelque chose de fondamental. Ce n'était pas seulement le bébé qui me changeait, mais aussi Anna. Son courage, sa résilience, son amour, il m'inspirait à être meilleur, à me libérer de mes chaînes. « Merci, Anna, » dis-je, ma voix chargée d'émotion. « Merci de me montrer cela. » Elle sourit à nouveau, et je vis dans ses yeux une lueur d'espoir. « Tu n'as pas à me remercier, Carlos. C'est toi qui fais le travail. Ouvre ton cœur, et laisse l'amour entrer. » À cet instant, je savais que j'étais sur le chemin de la rédemption.
Les murs que j'avais construits si soigneusement commençaient à s'effriter, laissant place à une lumière nouvelle. Je tenais le bébé dans mes bras, et je réalisais que j'étais enfin prêt à embrasser la vie, avec toutes ses imperfections et ses beautés. Je me tenais dans le jardin, regardant les couleurs vibrantes des fleurs que j'avais plantées avec Anna. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant une douce lumière dorée sur le manoir. Chaque pétale, chaque feuille semblait rayonner de vie, tout comme moi. Je n'aurais jamais cru qu'un simple changement d'environnement pouvait provoquer une telle métamorphose intérieure. Je me sentais enfin en paix, comme si les murs que j'avais construits autour de mon cœur s'étaient effondrés. Anna sortit du salon, le bébé dans les bras. Elle avait ce sourire lumineux qui illuminait même les jours les plus sombres. « Carlos, regarde comme il aime les fleurs, dit-elle en s'approchant. Elle tenait le petit être contre elle, et je pouvais voir ses yeux pétillants de curiosité alors qu'il tendait une main vers les fleurs. « Il a un bon goût, répondis-je en souriant. Je pense qu'il apprécie les couleurs. Elles sont vivantes, tout comme lui. » Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une chaleur envahir mon cœur à la vue de ce petit être innocent, découvrant le monde avec émerveillement. Anna s'accroupit, plaçant le bébé au sol pour qu'il puisse explorer. « Regarde, petit, c'est une rose, dit-elle en lui montrant la fleur. Elle est belle, mais fais attention aux épines. » Le bébé éclata de rire, un son pur et joyeux qui résonna dans l'air du soir. Je me pris à rire aussi, un rire que je n'avais pas entendu depuis longtemps. « Tu sais, dis-je à Anna, je n'aurais jamais imaginé que je pourrais ressentir cela. Ce rire, cette joie, c'est comme une mélodie qui résonne en moi. » Elle se tourna vers moi, ses yeux remplis de compréhension. « C'est parce que tu commences à ouvrir ton cœur, Carlos. L'amour a cette capacité incroyable de guérir. Regarde ton jardin, il prospère grâce à l'attention que tu lui as donnée. C'est pareil pour nous. » Ces mots me touchèrent profondément. Je me rendis compte que j'étais en train de redécouvrir la beauté de la vie, de l'amour, et surtout, de la connexion humaine. Je sais que j'ai été distant, que j'ai eu peur, mais tu as été un phare dans ma vie. Je n'arrive pas à croire à quel point tout cela a changé en si peu de temps. Anna s'approcha, plaçant une main réconfortante sur mon bras. C'est un chemin, Carlos, et tu n'es pas seul. Nous avançons ensemble. Chaque jour, nous découvrons quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Je hochai la tête, ému. Oui, ensemble. Tu es ma lumière, Anna. Je me surpris à dire ces mots, mais ils venaient du fond de mon cœur. À cet instant, je réalisais à quel point elle avait changé ma vie, combien elle m'avait appris sur l'amour et la vulnérabilité. Le bébé, attiré par un papillon qui voltigeait près de nous, se mit à rire de plus belle. Regarde-le, il est si heureux, dis-je en m'agenouillant à côté d'eux. Il semble comprendre la beauté du monde, tout comme nous devrions le faire. Anna sourit, le regard fixé sur son enfant. C'est un bon exemple, n'est-ce pas? Nous devrions toujours garder cet émerveillement, cette curiosité. C'est ce qui nous maintient vivants. Nous restâmes là, à contempler le jardin, le rire du bébé résonnant autour de nous comme une douce mélodie. Je me sentais plus léger, comme si un poids s'était enlevé de ma poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de l'avenir. Je savais que, peu importe les défis qui se présenteraient, j'avais Anna et ce petit être pour me guider. Merci, Anna, dis-je, la voix empreinte de sincérité. Merci d'être là, de me montrer ce que signifie aimer. Elle me regarda, les yeux brillants, et je vis dans son regard une promesse, celle d'une nouvelle vie, pleine d'amour et de lumière. Je me tenais là, au milieu de la pièce qui avait autrefois été un endroit froid et désolé. Les murs, jadis ternes et sombres, commençaient à vibrer d'une énergie nouvelle, grâce à Anna et à son bébé. Je pouvais encore sentir les échos de mon ancienne solitude, mais ils étaient progressivement remplacés par les rires cristallins de l'enfant, et par la douce voix d'Anna qui résonnait dans l'air. « Carlos, regarde comme il rit !» s'exclama Anna, les yeux brillants d'un bonheur contagieux, tout en tenant son bébé dans les bras. Ce petit être, avec ses grands yeux curieux et son sourire éclatant, avait le pouvoir de faire fondre les murs que j'avais si soigneusement érigés. Je me souvins de ma réticence initiale à les laisser entrer dans ma vie. Comment avais-je pu douter de l'effet qu'ils auraient sur moi? Je me suis approché, hésitant, mais une partie de moi brûlait d'envie de participer à cette scène de bonheur. C'est incroyable, n'est-ce pas, dis-je, ma voix un peu rauque. Anna se tourna vers moi, un sourire radieux illuminant son visage. Oui, c'est magique. Regarde-le,
il découvre le monde pour la première fois. Chaque jour est une nouvelle aventure pour lui. Elle me tendit le bébé, et je sentis mon cœur s'accélérer. Je ne sais pas comment. Murmurai-je, mes mains tremblant légèrement. Ne t'inquiète pas, Carlos. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Juste sois là, avec lui. Ces mots résonnèrent en moi, comme une douce mélodie réconfortante. Je pris le bébé dans mes bras, et à ce moment précis, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, une connexion. Le petit regarda vers moi, ses yeux pétillants d'innocence et de curiosité. Je me souvins de ma mère, et d'un coup, un flot de souvenirs refit surface. Les rires d'enfant, que j'avais tant détestés, prenaient désormais une nouvelle signification. Ils n'évoquaient plus seulement la perte, mais aussi la possibilité de revivre des moments de joie. Tu vois, dit Anna avec un sourire complice. Il ressent ton énergie. Les enfants sont si sensibles. Ils savent quand quelqu'un les aime. Je la regardais, incrédule. Aimer, c'est difficile pour moi. J'ai toujours pensé que c'était synonyme de douleur. Anna s'approcha, son regard sérieux mais doux. L'amour peut être difficile, c'est vrai. Mais cela ne signifie pas qu'il ne vaut pas la peine d'être ressenti. Regarde-le. Il a besoin d'amour. Nous avons tous besoin d'amour. Toi aussi, Carlos. Je me sentais vulnérable, exposé. Mais en tenant ce petit être dans mes bras, je commençais à comprendre ce qu'elle voulait dire. Je me forçais à sourire, et pour la première fois, je vis la lumière dans le regard du bébé. C'est vrai, n'est-ce pas, murmurai-je, réalisant à quel point il était pur, sans jugement ni peur. Oui, exactement, répondit-elle, visiblement heureuse de ma prise de conscience. Et tu es capable d'aimer, même si cela fait peur. Mais comment, demandai-je, mon cœur battant la chamade. Comment puis-je ouvrir mon cœur alors que j'ai si peur de la douleur? Anna s'approcha encore plus, me prenant une main. Chaque pas compte. Commence par accepter que la douleur fait partie de la vie. Mais la beauté de l'amour et des relations est plus forte. Je fis un pas en avant, mais maintenant fermement le bébé, et je réalisai que je voulais vraiment essayer. D'accord, je vais essayer. Je veux apprendre à aimer comme tu le fais. Elle sourit, sa joie éclatant comme un soleil levant. C'est tout ce que je demande, Carlos. Juste un pas à la fois. Et je serai là pour t'accompagner. Je regardai le bébé, qui riait maintenant aux éclats, et je sentis une chaleur grandissante dans ma poitrine. Peut-être que je pouvais, après tout, laisser le passé derrière moi et embrasser ce nouveau chapitre de ma vie. Le pouvoir de la rédemption était entre mes mains, et avec Anna à mes côtés, je savais que j'étais prêt à affronter mes démons.